Souvent, dans des séances de coaching, j'entends des personnes me dire qu'elles ont cédé, elles n'avaient pas d'autre choix que de céder et qu'elles le regrettent, elles se sont écrasées, elles ont abandonné, elles ont le sentiment d'avoir perdu. Et c'est une situation très désagréable dans la mesure où personne n'a envie de perdre sa relation, de se perdre dans sa relation. Alors on résiste. Et puis à l'inverse, on a des personnes qui cèdent trop, qui disent oui, j'ai pas d'autre choix en fait. Et si le problème venait d'ailleurs, s'il n'était pas compris dans ce que veut dire céder? Dans cet épisode, je te propose un déplacement important, comprendre que céder n'est pas forcément perdre et que parfois, c'est même ce qui permet à la relation de circuler. On se penche là-dessus pour vraiment le comprendre. La plupart des couples vivent ce phénomène qui consiste à céder comme un problème. Elles le vivent de manière binaire. Quand c'est ainsi, on se positionne en se disant soit je cède, synonyme je perds, soit je tiens, synonyme je gagne. Et pourtant, écoute bien ce que je vais te dire, cette position, cette manière de voir les choses est fausse. Parce qu'elle repose sur une interprétation du mot céder qui n'est pas celle qui appartient à son interprétation d'origine, à son sens d'origine. Et c'est là que tout se joue en réalité. Si on veut faire un zoom pour revenir au fond du sens du verbe céder, on va vers le latin qui se dit cedere, C-E-D-E-R-E, donc cedere, si on le dit comme ça, mais voilà, cedere, qui veut dire aller, qui veut dire se déplacer, se retirer ou faire un mouvement. On retrouve donc dans cette racine le fait d'accéder, aller vers quelque chose, de procéder, avancer dans une direction, ou succéder, venir après. Donc tu as entendu que dans accéder, il y a la racine céder, procéder c'est pareil, et dans succéder c'est pareil. Ok ? Donc à l'origine, céder ne veut pas dire perdre. Ça veut dire bouger, entrer dans une dynamique. Donc on accède, on va vers. Procéder, on avance. Succéder, on vient vers. On vient après, en tout cas, un événement, une situation. Donc on se déplace, on se retire, on fait un mouvement, on se met en mouvement. C'est le sens profond du verbe céder. Alors qu'est-ce que ça change dans notre relation de couple ? Si tu reviens à cette étymologie profonde du verbe céder, céder n'est plus abandonner. Ça ne veut pas dire se soumettre. Ça ne veut pas dire disparaître. Ce serait complètement contraire à l'essence même de la relation conjugale dans laquelle deux individus s'épanouissent et participent à l'épanouissement de l'autre pour grandir eux-mêmes dans leur dimension et par voie de conséquence faire en sorte que le couple grandisse lui aussi. Si l'un des deux cède dans le sens de s'étouffe, se soumet, abandonne et disparaît, il y a un appauvrissement automatique de la relation conjugale. Donc il y a une forme de non-sens. On est OK sur l'idée de dire on ne peut pas envisager de céder dans le sens de abandonner, se soumettre et disparaître. Donc je voudrais déjà sonner la sirène d'alarme pour te dire, si quand tu cèdes dans ta tête, tu abandonnes, tu te soumets ou tu disparais, il y a un véritable problème. Le problème n'est pas le mot. Le problème, c'est la dynamique que tu donnes au mot. C'est que la direction que tu prends, le déplacement vers lequel tu vas, le retirement que tu fais ou le mouvement vont vers une réduction de toi. C'est là le problème. Parce qu'on peut garder le même verbe céder dans son acception initiale et l'accueillir comme une opportunité pour faire un pas de côté, pour laisser de l'espace, pour ajuster sa position. Et là, ça change complètement la situation. Parce que dans un couple, si personne ne bouge, la relation est bloquée. Il va donc y avoir nécessité qu'à un moment ou l'autre, l'un des deux fasse un pas de côté ou initie un pas de côté, que l'autre laisse de l'espace à l'un ou à l'autre et qu'on ajuste nos positions. C'est ce qu'on appelle s'épouser. Vivre dans une relation conjugale dans laquelle on va communiquer, mettre en commun, créer un terrain commun. Comment peut-on créer un terrain commun ? En veillant à ce que ce qu'on met dans l'espace commun, ce soit absolument
tout ce qu'on amène, sans exception. On n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est non négociable. Tu prends tout ce qui est moi, point barre. Toi, je veux bien que tu laisses des choses de côté. On peut pas faire un couple comme ça, c'est pas possible. On va travailler ensemble pour savoir ce qu'on met sur le terrain commun, en respectant l'individualité des respectives. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce que tu as des aspects que je ne veux pas voir moi dans le couple, tu ne peux pas les vivre. Ils sont là. On va les intégrer parce que c'est toi, ça t'appartient, c'est ton histoire. Et peut-être même ton identité. Par conséquent, on va faire avec. Et je vais faire un pas de côté, laisser de l'espace aux dimensions de toi qui me dérangent quelque peu par moment, en me disant que ça fait partie de toi. Donc je vais céder en laissant de l'espace à toi. Ajuster ma position pour que tu puisses t'épanouir dans ton toi, ou dans ton soi, pour être plus juste. On a bien compris que le vrai problème n'est pas de céder. Le problème, ce n'est pas le mouvement. Le problème survient quand il y a, je dirais, 3 choses. La première chose, c'est de la contrainte. Tu cèdes parce que tu te sens obligé. J'ai bien précisé que c'est toi qui te sens obligé. Alors, tu pourrais me rétorquer que ton partenaire met une forte pression pour que tu cèdes. Oui, il peut mettre toute la pression du monde et même venir en équipe, lui-même personnellement tout seul à l'unanimité après une décision qu'il a prise dans son autoconsultation, sans que tu sois tenu de céder parce qu'il ne peut pas t'obliger moralement. S'il y a une contrainte physique, oui, parce que tu es plus fort ou plus faible que lui physiquement, ok, il peut y avoir une contrainte, ok. Mais sur le plan moral, entends bien que c'est systématiquement un choix de ta part. Tu cèdes parce que tu te sens obligé, parce que tu choisis de céder. Il y a donc contrainte avec un accord. Même s'il y a contrainte au départ, j'entends bien. Même si ça te fait dresser les cheveux sur la tête, entends, sans forcément être d'accord, entends que dans toute contrainte morale, il y a un accord. En se disant, on va réfléchir à ça plus tard, on verra si tu veux avancer sur ce sujet, chercher des lectures, des réflexions, peut-être une séance de coaching ou autre, d'accord ? Mais dans toute contrainte qu'on a subie moralement et avec laquelle on est passé à l'acte, on est entré dans le mouvement, même si on s'est senti obligé, il y a un accord. Deuxième problème que l'on peut attacher à la notion de céder après la contrainte, c'est la perte de soi. Quand on cède contre soi-même, on perd une part de soi. Si tu cèdes contre toi-même, tu perds une part de toi. Il est primordial de comprendre que dès que tu perds une part de toi, le couple s'appauvrit. Ton partenaire y perd quand tu perds une part de toi après que toi-même y es perdu en perdant une part de toi. Ne cède jamais une part de toi. Ne prends jamais une décision contre toi. Jamais. Je pense que j'ai été très très clair. C'est, je dirais, du domaine du grave de prendre une décision contre soi. C'est porter atteinte à sa propre intégrité. Par conséquent, si je le corrèle au premier problème qui est la contrainte, mon partenaire fait acte de contrainte morale sur moi, il me manipule, il me met sous pression, il veille à ce que je me sente culpabilisé. Je ne suis pas obligé de céder. Et je sais que si je le fais alors que je ne veux pas le faire au fond de moi, je cède contre moi. C'est comme si j'étais contre moi. Je joue en étant dans l'équipe adverse. Je mets des buts dans mon camp. Il y a un problème. Le troisième problème après la contrainte et la perte de soi, c'est l'absence de réciprocité. Tu es seul à bouger. On a bien dit qu'il y a un mouvement. On fait un pas de côté, on laisse de l'espace, on ajuste sa position. Quand tu es seul à bouger, c'est un problème. Normalement, si tu fais un pas de côté, que tu laisses de l'espace, que tu t'ajustes dans l'échange que tu as avec ton partenaire, il y a un appel qui amène ton partenaire à bouger. Ce n'est pas systématique, mais c'est comme ça la plupart du temps. Du coup, on pourrait se dire, tiens, si mon partenaire ne bouge pas après que j'ai fait quelques pas de côté, quelques mouvements et quelques adaptations, quelques ajustements, cela signale quelque chose de grave. Soit que je n'ai pas réussi à mettre en œuvre les mouvements
les plus justes, les plus pertinents, les plus adaptés à notre situation, ce qui n'est pas à écarter, soit que mon partenaire a résolument pris la décision ferme et irrévocable d'empêcher toute adaptation et tout mouvement. Par conséquent, c'est le couple qui est en danger. Toi, tu ne l'es pas. Il ne peut pas exercer de contraintes sur toi. Mais votre relation est en danger, c'est clair. Ton partenaire ne bouge pas, il ne veut pas bouger, il ne veut rien changer, rien apprendre. Si ton mouvement était juste, il y a un problème grave chez ton partenaire. Si ton mouvement était inadapté, eh bien on va adapter le mouvement pour que ton partenaire bouge. Donc ce n'est pas le fait de céder qui abîme le couple. C'est la manière dont tu vis le fait de céder, en te faisant croire que tu cèdes parce que tu te sens obligé, en cédant parce que en cédant en étant contre toi-même, pour reprendre cette deuxième idée, et parce que tu mets des actes qui ne sont pas féconds et ou que ton partenaire s'est inscrit dans un club que j'appellerais un club de blocage professionnel. Je voudrais continuer en te donnant 2 façons de céder qui vont t'éclairer et que je voudrais que tu prennes en note. La première façon de céder, c'est la façon de céder en se perdant. Et la deuxième, c'est en se déplaçant. Tu as compris que la première donc consiste à céder de manière négative, dans l'acception commune, banale, négative du verbe céder. Et la deuxième, c'est dans son acception profondément historique, étymologique. Céder en se perdant, c'est quand tu dis oui, alors que tu penses non. Quand tu évites le conflit, quand tu accumules. Tu prends sur toi, comme me disent régulièrement des personnes. Et le résultat, tu le connais très bien si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, c'est que tu te sens frustré, tu sens de la distance avec ton partenaire, et tu sens que tu vas exploser, que tu n'en pourras plus. À un moment, ça va péter, quoi. La deuxième façon de céder, c'est celle qui consiste à céder en se déplaçant. Dans ce cas, tu choisis consciemment. Tu sais que tu choisis, tu ne subis rien du tout. Quand tu cèdes en te déplaçant, tu restes aligné à toi, tu te reconnais. Et enfin, tu fais de la place pour l'autre. Tu choisis en te déplaçant de faire de la place pour. Conséquence, la relation reste fluide, tu te sens connecté à ton partenaire et tu vis une satisfaction, une satisfaction de relation émotionnelle. Et pour rendre ce que je viens de présenter le plus concret possible, je vais prendre un exemple avec un partenaire qui veut passer le week-end chez ses parents et que l'autre est fatigué et aurait besoin de se reposer. Quand on est dans une approche qui consiste à céder en se perdant, et dans ce cas, la direction de l'échange pourrait ressembler à ce que je vais te présenter maintenant, dans la posture dans laquelle on a bien dit que tu es fatigué, mais tu dis « Ok, on y va ». Alors qu'à l'intérieur, tu n'en as pas envie. Tu aurais besoin de calme, et tu te forces. Et pendant le week-end, du coup, tu es fermé, tu fais moins d'efforts, tu es irritable, intérieurement, tu accumules, tu te dis « je fais des efforts et lui ne voit rien, je passe toujours après ». Résultat des courses, tu as cédé, mais la relation s'est abîmée parce que tu t'es trahi, tu n'as rien exprimé, tu attends inconsciemment un retour, en espérant même qu'ils te doivent quelque chose. Il y a une sorte de comptabilité qui se met en place, comme j'entends souvent dans les séries américaines, qui sont traduites aussi même en français avec cette approche-là, qui est pour moi très très négative, c'est qu'un partenaire dit à l'autre « I owe you », je te dois. Je le fais parce que je te le dois. Mais pourquoi tu le ferais pas parce que tu choisis ? Quand on le fait parce qu'on le doit, ça signale qu'il y a une comptabilité quelque part et qu'on a cédé à quelque chose à contre-cœur. On a fait un effort surhumain, un sureffort pour contenter l'autre en se disant « Bon, ça me plaît pas, mais je te demanderai un jour de me rendre l'appareil. » Alors que quand on cède en se déplaçant sans se renier, avec la même situation, tu prends en compte ton besoin et celui de ton partenaire qui veut aller chez ses parents. Donc tu peux dire par exemple, je comprends que ça compte pour toi d'y aller. De mon côté, je suis vraiment fatigué, j'ai besoin de repos. Comment peut-on faire pour que ça fonctionne pour nous deux ? Ou bien, je peux venir, mais j'aurais besoin qu'on rentre plus tôt.
Ou encore, je préfère ne pas venir cette fois, mais on peut prévoir un autre moment ensemble. Ou bien, on peut y aller, mais je me retire et j'irai me reposer dans la chambre ou dans le jardin avec un livre. Comment vois-tu les choses ? Ça change considérablement le sens du verbe céder. Tu ne te renies pas. Tu reconnais l'autre. Tu ouvres une relation. Tu as vu qu'il y a ou. Soit on fait ça, ou bien je fais ça, ou bien je peux venir, ou bien je préfère ne pas venir, Comment on est dans une sorte de ou. C'est ouvert, c'est open. Il y a de l'air qui passe, ça circule. Et, en fait, tu t'es déplacé sans t'abandonner. Et surtout, tu restes dans la relation. Les signes qui montrent que tu restes dans la relation, c'est que tu restes ouvert, que tu proposes éventuellement des alternatives. Je dis éventuellement parce que on n'est pas forcé de mettre des alternatives, mais on aurait pu, dès le départ, dire « je comprends que ça compte pour toi d'y aller. De mon côté, je suis vraiment fatigué. J'ai besoin de repos. Comment pourrait-on faire pour que ça fonctionne entre nous deux sans qu'il y ait d'options présentées ?» Et de laisser le partenaire prendre la parole pour dire « peut-être que si ça te va, je peux y aller sans toi, ou peut-être que on peut rentrer plus tôt, peut-être que quand tu seras là-bas, on peut passer un temps ensemble à table, et puis après tu peux te retirer, je dirai à mes parents que tu es fatigué, Il y a pléthore d'options. Je trouve ça magnifique de se dire, en fait, il y a tellement plus d'options possibles, de création, de possibilités créatives, qu'il n'y a de problème, en fait. Parce que quand il y a une difficulté ou un problème, il n'y a que un problème. Combien d'options possibles sur un problème ? Des dizaines, parfois des centaines, quand c'est pas des milliers. La différence fondamentale entre ces deux manières de céder, celle qui consiste à céder en se perdant ou l'autre à se déplacer sans se renier, eh bien, c'est que dans le premier cas, céder en se perdant, tu disparais. Et dans l'autre cas, céder en se déplaçant, tu t'ajustes. Tu te déplaces pour t'ajuster. Tu te tires pas, tu te laisses pas écraser. Tu te déplaces, tu t'ajustes. Alors comment savoir si tu cèdes ou pas ? Ou même si tu dois céder ou pas ? Je vais te donner 3 critères qui sont des questions en fait. Première question. Est-ce que je suis en train de me trahir ? Si c'est oui, c'est pas un mouvement qui va dans le sens de t'ajuster. Ça ressemble plutôt à s'écraser et disparaître. Donc la réponse attendue, c'est non. Est-ce que je suis en train de me trahir ? Non. Oh, c'est un premier feu vert. Deuxième signe, est-ce que je choisis ou je subis ? Si je choisis, je vais dans le sens de la relation. Si je subis, je vais dans le sens de la tension. Si le feu est au vert parce que je choisis, yes. Si c'est rouge, non. Troisième question, est-ce que ça crée du lien ou de la distance ? Sachant qu'un bon ajustement rapproche, alors qu'un mauvais ajustement éloigne. Si donc à la question, est-ce que je suis en train de me trahir ? La réponse est non. Est-ce que je choisis ou je subis ? La réponse est je choisis. Est-ce que ça crée du lien ou de la distance ? Ça nous rapproche. C'est un oui, un yes, comme dans Incroyable Talent. Paf, golden buzzer même peut-être. Par contre, si dans une de ces questions il y a un seul non, attention, tu es en train de commencer à disparaître. Est-ce que je suis en train de me trahir ? Non. Est-ce que je choisis ou je subis ? Je subis. Est-ce que ça crée de la distance ou ça rapproche ? Ça rapproche. Mais comme je subis, c'est non. S'il y a un seul non dans ces 3 questions, c'est non. On discute, on cherche un terrain sur lequel on va tous les deux être satisfaits. Ça s'appelle la méthode gagnant-gagnant, qui a été promue par Thomas Gordon et qui est déclinée, bien expliquée dans le livre Parents efficaces. Si tu n'as pas lu ce livre, même si le titre comprend la parentalité, tu peux aussi le lire parce qu'il est vraiment richissime. À partir de ce livre, il a publié d'autres livres, Enseignants efficaces, Éducateurs efficaces, etc. D'accord ? Donc, tu peux te comprendre que donc on est sur un principe. Mais je préfère Parents efficaces parce qu'on est dans le couple. Donc, c'est beaucoup mieux. Si tu as des enfants ou si tu vas en avoir,
Et en même temps, c'est le livre racinaire, c'est le premier qu'il a écrit, donc je préfère aller vers cette étape-là. En plus, il va développer les 12 obstacles à la communication. Voilà, il y a beaucoup d'exemples, c'est très riche, vraiment très riche. Je voudrais vraiment qu'on termine dans ce sujet sur le fait de céder ou ne pas céder en visant le niveau supérieur, comme j'aime faire dans la méthode CAP. On regarde en haut, on regarde plus haut. Parce que dans un couple, on ne reste pas figé, on ne s'impose pas, on ne disparaît pas. On n'impose jamais rien à son partenaire. On accepte que le couple est en mouvement. On refuse toute démarche consistant à s'éteindre ou à s'amenuiser ou à faire en sorte que son partenaire s'éteigne un peu. On apprend à bouger ensemble, à se mettre en mouvement ensemble, comme dans une danse. Si chacun reste figé, il n'y a pas de danse. Si chacun bouge en conscience, la relation devient dansante, elle devient fluide, souriante, elle devient vivante, elle devient riche. Donc, si tu veux redonner ta place, ou une place saine au verbe céder, je voudrais que tu te dises, ok, le mot céder a été déformé, on en a fait un signe de faiblesse, alors qu'à l'origine, c'est juste un mouvement. Et dans un couple, sans mouvement, il n'y a pas de relation. Donc, je vais apprendre à céder dans le bon sens du terme, à savoir m'ajuster et jamais disparaître, parce que je sais que j'abîme la relation conjugale. Céder n'est pas perdre. Sauf si tu te perds en cédant.